Salut les créateurs, c'est Olivier. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un accessoire dont vous risquez d'avoir besoin pour vos réalisations. C'est parti! Alors cet accessoire dont on va parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une cage. Ça ressemble à ça, ça ressemble à une cage. Et ça permet en fait, hop, de mettre son appareil photo à l'intérieur. Donc il y a des cages de toutes dimensions pour tout type d'appareil photo. Et en dessous, vous avez donc un pas de vis ici qui vient donc verrouiller votre appareil photo pour qu'il soit donc bien attaché à la cage. Donc une fois que ça c'est fait, on a formé ce qu'on va appeler un début de rig. Un rig vidéo, c'est une plateforme qui va vous permettre donc d'attacher tout un tas d'accessoires sur votre appareil photo, chose qu'il n'aurait pas été possible de faire de base avec un seul pas de vis sous l'appareil photo et une seule griffe au-dessus de l'appareil photo. Alors vous avez selon moi déjà 3 gros intérêts à utiliser une cage comme ça. Ça va déjà vous apporter une sécurité supplémentaire pour votre appareil photo puisqu'il se situe maintenant à l'intérieur d'une cage en métal solide qui va donc le protéger des chocs, des chutes, etc. Ensuite, le deuxième avantage va être ergonomique puisqu'en fait vous allez pouvoir mieux manipuler, en tout cas plus facilement votre appareil photo dans un petit peu toutes les situations et tous les sens que vous pouvez imaginer. Par exemple, si vous avez un plateau comme ça, vous allez pouvoir donc non seulement le fixer sur le dessous puisqu'il y a des pas de vis qui sont ajoutés en plus de celui qui vous sert à fixer votre appareil photo, mais vous allez pouvoir aussi fixer ce plateau soit sur un des côtés ici de la cage, soit sur le dessus, peut-être pour prendre des prises de vue à l'envers, on ne sait jamais, ça peut peut-être servir. Puisqu'on parle ergonomie, vous pouvez aussi ajouter une poignée comme celle-ci, donc celle de chez SmallRig est en bois massif, avec ici que des pièces en métal, on est vraiment sur de la très bonne qualité. Vous pouvez fixer cette poignée ici sur le côté, lui donner une inclinaison que vous souhaitez, vous vissez le tout, et là vous avez une excellente prise en main de l'ensemble de votre rig. Et enfin, vous pouvez aussi ajouter une poignée sur le dessus, ça se fait beaucoup et je vous le conseille vivement. Ça va vous permettre plusieurs choses, déjà d'avoir un super maintien pour transporter l'ensemble de votre rig, mais aussi peut-être de vous permettre de réaliser plus facilement des prises de vue au ras du sol. Alors des poignées, il en existe plein, moi j'ai choisi de prendre celle-ci, avec un bon grip ici pour pas qu'elle ne glisse entre mes mains, et j'ai aussi ici la possibilité de bien équilibrer en fait l'ensemble de ma cage, quelle que soit la taille, la longueur, le poids de mon objectif. Vous avez aussi ici à l'avant sur celle-ci une griffe qui me permet par exemple de brancher dans mon cas mon moniteur externe pour l'avoir pile en face de mon visage, en face de mes yeux, quelle que soit la situation. En fait, je trouve ça très pratique d'avoir cette griffe au-dessus. Et on arrive enfin au troisième avantage de l'utilisation d'une cage, qui est la raison d'exister d'un tel accessoire. Ça va être donc d'ajouter tout un tas d'accessoires autour de son appareil photo, par exemple donc un moniteur externe, un enregistreur de son externe, peut-être un micro, une torche, que sais-je. Voilà, vous allez pouvoir tout fixer autour de votre appareil photo. C'est extrêmement pratique dès que vous travaillez sur des productions qui nécessitent un petit peu plus de matériel, un petit peu plus d'accessoires. Et pour fixer tous ces accessoires autour de votre cage, vous pouvez acheter plein de petits bras articulés comme cela. Il y en a de toutes les tailles et toutes les sortes. Là par exemple j'ai une double rotule, là j'ai une griffe en extrémité ici, j'ai un pas de vis, là j'ai 2 pas de vis, bref je peux un peu moduler ça comme je veux et le principe va être exactement le même partout. Ça veut dire que vous avez un point de serrage central, là je suis serré, rien ne bouge, ok, et quand je desserre, les rotules à l'extrémité se desserrent et l'élément central aussi se dessert, je vais pouvoir le mettre dans le sens que je souhaite, je serre de nouveau le tout, et là, plus rien ne bouge. Le seul inconvénient que j'ai trouvé ici avec ce système à pas de vis ici sur la cage, c'est que lorsque vous allez visser ça sur votre cage, si vous mettez le poids de l'accessoire du mauvais côté, hop, ça peut vous dévisser d'un quart de tour, d'un demi-tour, ce que vous veniez de fixer. Vous n'avez pas à faire tomber votre accessoire par terre. Par contre, il risque comme ça de se déverrouiller et de se retrouver la tête à l'envers. Alors la cage que je vous présente aujourd'hui, c'est une cage qui vient de la marque SmallRig. Donc SmallRig, comme leur nom l'indique, c'est une boîte qui est spécialisée dans les rigs pour caméra et appareils photo pour toutes les plus grandes marques. Et je trouve que leur produit est très qualitatif. C'est pour ça que je me permets de vous présenter ces produits-là. Vous avez par exemple ici la poignée que vous avez vue tout à l'heure qui est en vrai bois, avec ici uniquement des pièces en métal. Idem par exemple pour ce genre d'accessoire là, 100% métal, pas du tout de plastique. Et la cage ici bien sûr est elle aussi très solide et met vraiment en confiance quant à l'utilisation de cette cage. J'ai un tout petit reproche à leur faire, c'est peut-être qu'ici la griffe de mon A7R2 dépasse un tout petit peu trop, peut-être un demi-millimètre de trop par rapport à la surface ici de ma cage, ce qui fait que lorsque je vais vouloir mettre ma poignée sur le dessus, je trouve que je suis un tout petit peu incliné. Voilà, j'aurais mis un demi-millimètre de hauteur supplémentaire, mais c'est vraiment être très tatillon et ça fait l'affaire quand même. Alors si on fait un rapide tour du propriétaire maintenant de cette cage pour la 7R2, vous avez en dessous, donc en plus du pas de vis habituel de l'appareil photo, vous avez autour donc des pas de vis qui vous permettent donc de brancher par exemple un plateau rapide comme je vous le montrais tout à l'heure. Vous avez ici, et c'est très important, accès à la batterie
avec la trappe ici qui s'ouvre entièrement, je peux sortir la batterie, changer la batterie en plein tournage sans sortir l'appareil photo de la cage. Ça c'est très très important à vérifier lorsque vous achetez une cage. Dans la même idée, vous avez bien sûr ici accès, je dis bien sûr mais c'est pas toujours évident, accès à la carte SD que vous pouvez sortir, changer en plein tournage, c'est très pratique. Vous avez aussi ici la fixation donc pour la poignée que je vous montrais tout à l'heure avec des crans en métal qui vous permettent donc de régler l'inclinaison, ça c'est super. Sur le dessus vous avez donc tout un tas de pas de vis également, donc avec les deux standards habituels en photo et en vidéo, et vous avez aussi ici une griffe par exemple pour brancher un micro externe par exemple. Et sur le côté vous avez aussi donc des pas de vis pour brancher d'autres accessoires sur la gauche. Donc cette cage là je la trouve extrêmement complète, vous en avez des différentes bien sûr, moi j'ai choisi celle-ci parce qu'elle propose quand même tout un tas de possibilités qui ne sont pas négligeables sur un tournage, surtout quand vous avez comme moi beaucoup d'accessoires à brancher autour de votre caméra. Un autre élément qui va être hyper important pour vous de vérifier lorsque vous achetez une cage, ça va être la possibilité de venir pincer le câble HDMI que vous allez venir fixer sur le côté de votre appareil photo, si vous utilisez par exemple un moniteur externe. Par exemple ici, lorsque je branche un câble HDMI ici sur mon A7R2, ce câble-là va être un petit peu branlant et je risque de le plier, on risque de tirer dessus et ça peut faire des dommages assez importants donc au niveau ici de la prise HDMI de mon appareil photo. Il va falloir que je renvoie tout ça chez Sony pour réparation, ça va me coûter bonbon, ça va me faire perdre du temps. Donc pour ça, vous avez la possibilité ici sur cette cage d'avoir ici une petite pince qui va venir se fixer là. Donc il y a deux vis qui viennent ici, hein, je les ai pas là, j'ai pas trois bras, qui viennent ici et vous allez pouvoir donc venir pincer, je sais pas si ça se voit bien à l'image, en tout cas je vous mets d'autres images maintenant, vous allez pouvoir pincer le câble HDMI et donc le maintenir en toute sécurité de façon ferme. Vous pouvez venir tirer dessus, quelqu'un peut se prendre le pied dedans, peut venir maladroiteusement tirer sur le câble, au moins ça ne cassera pas la connectique de votre appareil photo et ça c'est juste super, merci SmallRig pour cette petite feature, c'est pas les seuls à le faire, mais en tout cas si vous achetez une cage, vérifiez à ce qu'il y ait cette petite pince sur le côté. Et pour finir, parlons budget, puisque c'est quand même un point assez important. Cette cage-là pour le Sony A7R2 chez SmallRig coûte un peu plus de 100 €. Mais si on met ça en perspective avec le prix du boîtier ici qui est assez conséquent et tous les bénéfices en termes d'ergonomique qu'une cage peut apporter, je pense que cette centaine d'euros n'est pas déconnante. C'est quand même un prix qui est assez élevé, on est d'accord pour les petites bourses, mais encore une fois, si on met tout ça en perspective, c'est raisonnable je trouve. Et il faut savoir qu'une cage par exemple comme celle-ci, pour un A6300 qui est un boîtier moins coûteux, coûte à peine 25 €. Donc là pour le coup, si vous avez besoin d'accessoiriser votre appareil photo, donc avec un micro externe, un moniteur externe, un enregistreur de son externe, etc., acheter une petite cage comme ça à 25 €, honnêtement, c'est pas déconnant. Je pense que ça pourra que être bénéfique pour certains de vos tournages. Bien sûr, tout dépend du besoin de chacun. Je vous mentirais en vous disant que j'utilise ces cages-là pour tous mes tournages. Par exemple, ma dernière vidéo sur Kaisersberg, je n'ai pas utilisé de cage puisque j'étais sur mon gimbal et je voulais un setup léger. J'étais sur le gimbal à une main, donc j'avais pas l'utilité d'avoir une cage comme ça. J'ai fait la prise de son à part, comme vous pourrez bientôt le voir dans le making-of. Donc j'avais pas l'utilité de ça. Par contre, sur d'autres tournages, avec du tournage à l'épaule, du tournage sur trépied, sur slider, etc., ça va être dans ce cas-là assez utile, voire indispensable d'avoir une cage comme ça, donc pour avoir tous les accessoires qui vont autour de l'appareil photo. Dernière petite chose, regardez ce qu'on peut faire à l'arrière ici de la cage. On peut venir faire imprimer son nom, enfin ce qu'on veut en fait, à l'arrière, et ça c'est plutôt cool. Et avant de finir, sachez qu'à chaque fois que je fais un partenariat comme ça avec une marque, comme par exemple ici SmallRig, ce sont des partenariats où j'ai choisi les produits par rapport à une utilisation que j'en fais déjà, ou que j'estime être utile pour vous, pour ma communauté. Je vous présenterai jamais des produits que je juge pas utiles ou qui ne sont pas qualitatifs. Donc là, si je me permets de vous présenter ce genre de produit, c'est parce que je trouve ça utile, parce que je m'en sers sur certains tournages, et qu'en plus c'est de la bonne qualité. Si jamais j'ai des choses négatives à vous dire sur ces produits, je vous le dirai toujours, comme je l'ai fait un petit peu dans cette vidéo, sur certains détails qui me déplaisent. Et enfin, à chaque fois que je fais un partenariat comme ça, j'exige que la marque fasse au moins un coupon de réduction pour vous, ou alors qu'elle vous fasse gagner aussi un produit. Donc là, pour le coup, vous avez un coupon de réduction spécial pour vous, mes abonnés, si vous souhaitez acheter donc des produits chez SmallRig sur leur site internet. Je vous mets tous les détails de ce coupon de réduction dans la description, donc allez jeter un coup d'œil. Voilà, il y a d'autres tests de produits qui arriveront sur la chaîne, notamment des tests de micro. Vous avez vu que j'ai un nouveau setup de micro, dites-moi ce que vous en pensez aussi dans les commentaires, ça m'intéresse. J'ai pas mal de tests comme ça de micro de chez Rode qui arrivent sur la chaîne. Si vous avez d'autres produits que vous avez envie que je teste sur ma chaîne, dites-le moi dans les commentaires et j'essaierai de contacter les marques ou les sites revendeurs pour faire des tests, encore une fois, toujours objectifs, à 100% objectifs. Je m'engage auprès de vous de toujours vous dire la vérité et ce que je pense réellement des produits. Voilà, sur ce, je vous dis faites de belles photos, faites de belles vidéos. À bientôt les amis, ciao!